Alors je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter ma commande que j'ai fait sur le site de Adopt by Réserve Naturelle. En fait, pour celles qui ne le savent pas, il y a Sandra qui est une youtubeuse assez connue qui a sorti sa collection en partenariat avec Adopt. Du coup, j'ai commandé, enfin j'ai été en magasin et j'ai commandé d'autres choses sur internet. Donc la collection est toujours en ligne. Maintenant je sais pas, je crois qu'il y a des choses qui sont épuisées, mais je sais pas si ça va être réapprovisionné, ça je pourrais pas vous le dire. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos, etc. Et du coup on va tout de suite commencer parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc cette collection là était annoncée depuis un petit moment et elle nous a été dévoilée il n'y a pas très longtemps par Sandra elle-même. Donc elle nous a présenté tous les produits. Moi j'ai pas acheté tous les produits de la collection, il y a pas mal de produits. Au niveau des prix c'est très abordable, honnêtement c'est vraiment des prix vraiment abordables pour toutes les bourses. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est tout, bon, on va commencer. Donc moi j'étais en magasin lundi dernier parce qu'en fait la collection est sortie en magasin un petit peu avant la sortie en ligne. Donc ils sont disponibles dans les magasins Adopt. Donc sur Paris, moi j'étais à celui-là qui est dans les Halles. Je sais qu'il y en a d'autres ailleurs, donc pareil, vous regarderez sur le site si vous souhaitez d'abord voir la collection magasin. Chose que je comprends parce que moi je me suis déplacée en magasin pour voir la qualité des produits en vrai en fait. Parce que je n'avais jamais acheté chez eux, donc du coup je connaissais pas trop la qualité. J'avais été une fois il y a longtemps pour swatcher une autre palette qui m'avait paru très pimentée, mais je l'avais pas prise parce que bon c'était des neutres et j'étais pas trop dans le délire des neutres. Ceci étant dit, on va commencer. Alors j'ai pris en magasin déjà, on va commencer par les petites choses et on finira par la palette qui est quand même le produit je pense phare de la collection, enfin pour moi hein. Du coup en magasin qu'est-ce que j'ai été prendre? J'ai été me prendre ces petites trousses de toilette. Elle est en plastique, donc transparente. Il y a un petit pompon. Donc si vous avez comme moi un chat planqué là. Voilà, donc il y a écrit Everything starts with a dream. Dessus, voilà, il y a des petites hirondelles. Pour celles qui la suivent, vous savez que les hirondelles, ça les a au poignet en fait, en tatouage. Donc on le retrouve à peu près partout sur la ligne de la collection. C'est vraiment sa signature. Donc la trousse est assez grande hein, comme vous voyez. Donc pour l'instant je m'en suis pas servi. Je l'ai mise dans ma chambre sur mon étagère pour décorer. Et je pense que je l'utiliserai sûrement cet été. Tu sais, le pompon il gigote devant ton nez. J'utiliserai sûrement cet été. Et l'avantage de cette trousse c'est qu'elle est transparente. Donc vous voyez tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pour le prix, il me semble que je l'ai payé 6 €. Quelque chose comme ça, je vous mettrai les prix quelque part par là. À peu près 6 €. Voilà. Ensuite, en magasin, je me suis pris aussi un mason jar. Donc les mason jars, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces petits bocaux comme ceci et c'est fourni avec la taille qui va avec et puis vous pouvez mettre vos boissons. Alors moi il m'est arrivé une petite mésaventure. Le lundi soir j'étais toute contente, j'avais mon mason jar et tout machin. Je me suis dit je vais me faire un thé. En fait, quand j'ai versé de l'eau bouillante dans le mason jar, il a éclaté. Quand je vous dis éclaté, il a éclaté. Du coup, j'ai été voir sur la boîte, parce qu'il est vendu dans une boîte comme ça. Et sur la boîte, ils ne mettent pas que... tu peux pas mettre d'eau chaude dedans, donc du coup, il a éclaté. J'étais dégoûtée parce que j'étais toute contente d'avoir mon mason jar. Donc j'étais vraiment dégoûtée et du coup ce que mon mari a fait en fait, parce qu'il a cassé de façon nette, donc propre en fait, il n'y a pas eu d'éclat, c'était vraiment une brisure nette. Donc ce que mon mari m'a fait, il me l'a collé à la super glue, donc on voit même pas je pense pas qu'à la caméra on voit qu'il est pété. Et du coup ce que j'ai fait, moi je l'ai détourné en objet de déco. Donc ce que j'ai fait c'est que j'attendais que la super glue sèche, évidemment, ça sèche très vite pour info. Et du coup j'y ai mis, comme vous pouvez le voir, une petite guirlande lumineuse dedans. Voilà, quand on l'allume ça fait ça. Donc non on voit pas trop parce que j'ai mon éclairage qui bouffe la lumière de la guirlande. Donc c'est des petits cœurs et j'ai mis dedans voilà, une guirlande lumineuse. Donc, et puis je peux mettre le couvercle dessus pour la fermer. Donc voilà, je l'ai détourné en objet déco.
Donc il n'est pas réellement perdu. Ceci dit, ça fait très joli je l'ai posé sur mon meuble make-up et ça fait très très joli le soir, j'aime bien l'allumer. Donc voilà, du coup mon mason jar a été détourné comme ça et entre temps j'en ai repris un sur le site parce que j'étais vraiment dégoûtée. Donc voilà, le mason jar coûte 6,95 €, je regardais sur le carton, donc voilà. Et le dernier truc que j'ai pris, non je vous terminerai par la palette. Donc du coup j'ai commandé aussi sur internet et c'était la première fois que je commandais sur Adobe. Donc les frais de port sont offerts à partir de 30 € d'achat. Donc je les ai atteints assez facilement. Donc du coup je me suis repris un mason jar parce que j'avais le rose. Et donc je me suis commandé le doré, parce qu'il existe en rose et en doré. Donc je vais l'ouvrir maintenant parce que du coup je ne l'avais pas encore ouvert. J'ai oublié de vous montrer quelque chose aussi de très important sur le mason jar. J'étais dans mon histoire de verre cassé. Donc je l'ai pris en doré et quand voilà, vous avez la boîte, vous avez la taille du jour qui est fournie avec, vous avez la petite étiquette et en fait sur le mason jar il y a écrit Dream Big. Donc il est vraiment très joli. En doré, tu vois, je pense que je le préfère même en doré. Donc toi tu auras que des boissons froides dedans. Tu n'éclateras pas. Hein, voilà, pas de chaud dedans. Pourtant le verre est très très épais, mais bon bref c'est pas grave. C'était moi et mes histoires de verre pété. Donc en doré, il est comme ceci du coup, et celui-là, il servira vraiment à la boisson. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le petit collier. Parce qu'il y avait excusez-moi, il y avait des petits colliers. Donc le petit collier se présente comme, enfin, l'emballage se présente comme ceci. Vous avez alors deux modèles différents. Vous avez celui-là que je porte là, je vous le mettrai en close-up parce que là on voit pas trop. Vous avez un petit nuage avec écrit Dream et de l'autre côté vous avez la petite hirondelle gravée. Donc celui-ci que j'ai pris, il coûte 16,95 €. Vous l'avez en argenté et en doré. Sachant que l'argenté c'est de l'argent et que le doré il est doré à leur fin. Donc ceci explique le prix. Moi quand je pensais que c'était pas du tox, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Donc c'était plutôt un bijou fantaisie. Et quand j'ai vu le prix je me suis dit merde, c'est pourquoi il coûte aussi cher entre guillemets, je me mets des grosses guillemets. Parce qu'en fait il était doré à leur fin, donc forcément ça justifie le prix. Et du coup en même temps ça m'a rassurée parce que je me dis que je peux le garder et à pas se ternir comme un bijou fantaisie qui est juste voilà, du métal qui va s'oxyder avec les douches, etc., etc. Donc voilà, et le deuxième qui existe, je vous le mettrai peut-être quelque part par là, c'est une médaille en fait avec écrit Love et pareil vous l'avez en argenté et en doré. Je crois que c'est le même prix, il me semble même que c'est le même prix. Donc voilà, alors ils ont été super sympas, en fait, ils m'ont mis des petits goodies dans mon paquet. Donc ils m'ont mis ces petites, c'est des petites stamps stickers, des petits stickers comme ça, ils sont trop choux. Donc je suis pas, c'est des petits trucs comme ça qui, bon ça coûte rien hein, pour eux, mais c'est des petites attentions qui sont sympathiques. Et ils m'ont donné ça, et ça c'est trop mignon aussi. C'est des petites pinces, vous savez, pour mettre des photos, etc. Ce que vous voulez en fait, pour pincer ce que vous voulez. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Donc c'est des petites choses qu'ils m'ont mis dans mon paquet gratuitement en fait. Et j'ai trouvé ça assez sympa. Le paquet par contre que j'ai reçu, je l'ai reçu via Colissimo, donc très rapidement. C'était super bien emballé, pas de soucis de ce côté-là. Il y a encore, vous voyez, des espèces de zigouigouis à l'intérieur. Donc nickel. J'ai acheté aussi... Je suis désolée, je me tourne régulièrement, j'ai envie de mettre le paquet devant moi, de me mettre sur le côté, bref. J'ai pris aussi une deuxième trousse, j'adore les trousses en fait. Et celle-ci, elle est en coton, donc du coup, toujours avec le petit pompon. Elle m'a coûté 7,95 € et il y a écrit dessus Live Your Dream. Donc elle est assez grande aussi et assez profonde. Celle-là aussi, elle me servira pour les vacances, les week-ends, etc. Elle est vraiment très jolie. Je la trouve vraiment très mignonne. Donc voilà comment elle se présente. Donc par rapport à l'autre, hein, vous verrez qu'elle est... je sais pas si vous verrez. En fait, en largeur, à son pareil. C'est juste la profondeur qui change. Voilà, la transparente est un peu moins profonde que la... Enfin, je la verrais bien dans un sac à main en fait, celle-ci. Vous savez, vous pouvez mettre des choses que vous avez besoin rapidement, voilà, etc. Et on va terminer par l'objet phare de la collecte. En plus, je l'ai utilisé toute cette semaine, donc je peux vous donner déjà mon avis dessus, parce que j'aime bien déballer les colis avec vous, mais après, du coup, pour les produits, j'ai pas assez de recul, parce que j'aime les déballer, donc forcément, moi, j'aime bien la tester dans tous les sens. Donc, la fameuse palette que Sanjaya a créée.
Donc là voici, elle est comme ceci, donc ça c'est l'emballage. Voilà, au dos elle est comme ceci. Donc elle s'appelle Oh My Dream. Donc derrière vous avez, voilà. Voilà. Donc on va la déballer. Je l'avais déjà déballée mais je la remets en emballage pour vous montrer tout. Tu vas faire tout professionnellement quoi. Un petit peu. Donc elle est comme ceci. Elle est vraiment très jolie. Donc c'est un packaging en carton. Alors certains n'aimeront pas les packaging en carton. Moi ça me dérange pas plus que ça. C'est vrai que le carton a un petit inconvénient, c'est que ça se tache. Et puis des fois quand vous les posez dans un endroit un tout petit peu humide, c'est vrai que bon, mais par contre le carton est épais. Donc elle est comme ceci. Je crois que toutes les palettes de réserve naturelle pardon, ont le même format. Donc quand vous l'ouvrez, elle est comme ceci. Voilà, il y a deux petits pinceaux qui vont se barrer. Hop, je vais enlever les petits pinceaux, donc elle se présente comme ceci. Elle est très jolie. Franchement, quand je l'ai swatchée en fait, j'ai été... Parce que moi j'ai voulu la voir en vrai pour tester la pigmentation en magasin et pas acheter une palette comme ça et puis me dire oh non finalement elle n'est pas pigmentée, elle ne servira à rien. Donc en fait quand j'ai swatché, j'ai commencé par ce fard là qui m'intriguait beaucoup et en fait il est très pigmenté. Donc elle est fournie avec deux petits pinceaux, donc moi perso je m'en servirai pas, donc vous avez un petit pinceau comme ça et un double embout mousse, voilà. Donc moi je m'en servirai pas, j'aime pas les embouts mousse, et le petit pinceau je vois vraiment pas à quoi il peut servir, mais bon ça c'est vraiment, c'est comme dans les palettes slick, vous avez des petits pinceaux embouts mousse, je m'en sers jamais, bref. Vous avez un petit miroir ici, et vous avez le nom des fards sur... Je sais pas si vous vous rappelez les fameux papiers que je perds toujours en fait. Bon alors, la palette coûte 14 €, donc pour 14 €, on va leur pardonner le fait d'avoir pas écrit le nom des fards là et les avoir mis là-dessus. Voilà. Et du coup, elle est comme ça, donc vous avez 8 fards, un bronzer et un blush. Donc je vais vous swatcher, de toute façon je vais vous les swatcher évidemment. Donc déjà moi ce que j'en pense, alors le bronzer, je m'en suis pas servi parce que du coup, en tant que bronzer, parce que du coup moi je suis assez, une carnation assez foncée. Néanmoins pour ma carnation, donc moi je suis NC 40. 45, je sais plus, je sais même plus, ouais, ça fait un moment que je n'ai pas acheté de fond de teint chez MAC. Je crois que je suis NC45, donc les filles qui seront encore plus foncées que moi, laissez tomber. Par contre, je m'en sers de fard de transition, et en fard de transition, il est exactement de la couleur de ma peau, donc il est parfait. Donc du coup, celui-là, il est détourné à ça. Le blush, bon, il est pas très... il se voit pas trop sur moi, néanmoins je le porte aujourd'hui, il reste quand même très joli, et ce que je fais aussi, et c'est ce que j'ai fait dans le tuto que je vous ai filmé juste avant, donc vous aurez sûrement la semaine d'après. C'est que j'ai mixé les deux et ça fait très joli aussi, donc voilà. Donc il y a des, même si vous êtes, comment dire, plus foncé que moi, il y a toujours des alternatives à utiliser, voilà. Et puis même pour 14 €, j'ai envie de vous dire, si vous ne vous servez pas trop de ces deux-là, c'est pas dramatique, quoi. Vous avez quand même, il vous reste quand même 8 fards à utiliser, voilà. Donc au niveau de la pigmentation est excellente. J'ai été très étonnée de la pigmentation des fards. Alors par contre, ils sont légèrement poudreux, ils me font penser aux fards de Device en fait. Je sais pas si vous avez des Vice de chez Urban Decay, donc c'est des palettes. Chez vous, vous saurez de quoi je parle. Vous savez, c'est un peu poudreux, mais ils sont très pigmentés et ils ne sont, malgré qu'ils soient poudreux, ils ne sont pas chuteux. C'est-à-dire que moi, je fais dans 95% des cas mon teint après m'être maquillé les yeux pour en cas de chute et tout, et j'ai pris l'habitude de faire comme ça. Je sais qu'il y en a qui font dans le sens parce que ça les perturbe de ne pas avoir le teint maquillé, moi ça ne me perturbe pas. Vous avez pas de chute, voilà, donc ils sont légèrement poudreux, mais il n'y a absolument pas de chute, la pigmentation est bonne, la tenue est excellente, ils se travaillent très bien et s'estompent très bien. Honnêtement, moi j'ai rien à redire au niveau de la qualité des fards. Maintenant, bon, si vous n'aimez pas les couleurs chaudes, cette palette là ne parlera pas trop parce que vous avez quand même deux fards, donc celui-ci qui est très chaud. Vous avez un noir qui est quand même pas mal pigmenté. Vous avez un blanc ici, un espèce de doré avec un peu de taupe. Vous avez un vieux rose, un beige assez clair, un cuivré qui est sublime. Le fameux fard qui est un peu brille, enfin c'est un marron, c'est un bordeaux, hein, c'est presque un bordeaux, un espèce de marron moyen assez froid et un noir.
Donc du coup, les fards sont assez grands, hein, donc pour l'user, il faut y aller, je pense. Donc moi, j'ai utilisé toute la semaine. Je vous ai posté, je crois, 3 make-up avec. Ouais, c'est ça, 3 make-up avec, parce qu'après, je me suis pas trop maquillée dans la semaine la fin de la semaine. Donc voilà, je vous proposerai un tuto du premier que j'ai fait. Donc si vous voulez voir comment il ressemble avant de voir le tuto, il est sur ma page et sur mon Instagram. Donc on va passer au swatch puisque c'est ça qui vous intéresse le plus, hein. Voilà. Alors le premier fard de la palette, c'est le fard Colombe. C'est une espèce de blanc nacré, assez irisé, donc qui sera parfait. Moi je l'utilise en tant que highlighter, mais que vraiment en coin interne de mon œil, parce que du coup moi je suis assez foncée de peau, donc ça ne matche pas en tant qu'highlighter tout court. Donc il est, comme vous le voyez, il est très très pigmenté. J'espère que vous voyez bien le swatch. J'ai essayé de changer ma façon de faire les swatchs, donc vous me direz si vous me préférez comme ça ou pas. Je pense que ça sera plus propre. Voilà, donc le premier c'est Colombe. Ensuite, nous avons le fard Eagle. Donc on reste dans les oiseaux, dans le monde de l'oiseau. Donc c'est un espèce de doré, mais il a des, pour moi c'est un très beau doré dans le sens où moi j'aime pas trop les dorés qui sont trop jaunes. Et là il est parfait, il est vraiment joli. Il a vraiment des sous-tons un peu rose gold en plus dedans. Donc il est vraiment très 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 joli. Donc vous voyez la pigmentation, il est irisé aussi, hein. On arrive au troisième fard de la palette qui s'appelle Flamingo. Donc il est un vieux rose, il est très beau aussi. Voilà. Vous voyez, il est un tout petit peu poudreux, mais je vous promets qu'en l'appliquant, vous pouvez me faire confiance, il ne chute pas. Donc voilà, il est très joli aussi. C'est un vieux rose, il est vraiment super beau. On arrive au quatrième fard qui s'appelle Mésange, qui est un beige moyen, qui peut aussi me servir pour moi de fard de transition. Donc il est ici, pareil, vous voyez, il est mat, il est un petit peu poudreux. Voilà, donc il est vraiment très joli. On arrive à mes deux fards coup de cœur de cette palette. Donc le premier, c'est Rossignol. Donc c'est un super beau curé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, les fards peuvent être utilisés mouillés. Je répète, les fards peuvent être utilisés mouillés. Donc c'est un très beau cuivré. Regardez-moi cette pigmentation de ouf. Il est magnifique. Franchement, il est super joli. Ensuite, nous avons le fard pour lequel j'ai vraiment réellement acheté la palette. C'est le fard Faucon. Donc il est une espèce de marron bordeaux. Il est absolument magnifique. Regardez-moi ça. Il n'est pas trop beau. Il est beau quand même. Ne dites pas qu'il est moche, hein. Après, il y en a qui n'aimeront pas parce que c'est la couleur qu'ils n'aimeront pas, mais il est vraiment très joli. Ensuite, on arrive au fard Halls, qui est un marron froid. Il est froid comme marron, donc il est comme ceci. Il est mat. Le fard, comment dire, le fard Rossignol était irisé. Ça y est, j'ai réussi à venir. Il est super beau aussi, hein. Celui-là, c'est un très beau marron froid. Et le dernier fard, donc c'est le noir, qui s'appelle Raven. Et qui est comme ceci. Voilà. C'est pas un noir hyper pigmenté, mais pourtant je l'ai mis en coin externe, il marque bien quand même, hein. Voilà, mais c'est pas le noir comme chez Makeup Geek qui est pigmentation de ouf. Donc voilà les petits swatchounets des fards. Attendez, je vais vous faire légèrement dézoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà. Voilà les fards. On va passer au blush qui s'appelle Rose Onirique. Très très joli rose. Pour les paupières, ça va vous faire votre bonheur. Donc je vais vous le mettre ici. Voilà, vous voyez, pour moi il est un peu clair, hein. Forcément, je suis mat de peau, voilà. Mais on le voit quand même sur moi, hein. On le voit, mais c'est vrai que c'est un nude pour moi en fait. C'est pas le blush que tu vas mettre et tu vas te dire, oh, il va se voir à 3 km. Mais il reste quand même très beau, hein. Et le dernier, c'est Al Idyllique. Et j'ai oublié de vous dire, pour le bronzer, il n'est pas... il n'y a pas de sous-ton orange.
Donc merci, un bronzer à ce prix-là, dans une palette comme ça, qui n'est pas orange. Merci, parce que franchement, voilà, je vous le mets là. Il est ici, on verra. Bah, il est de la couleur de ma peau, donc vous allez avoir du mal à le voir. Il est vraiment très très beau. Et voilà, il fera le bonheur des peaux plus claires en fait. Donc voilà pour les soins de cette jolie palette.